And what about in times of... Et qu'en est-il des temps de crise? Le temps de crise, il y a quelques détachements du SECOS. Dans le cadre du maintien de l'ordre, il y a quelques détachements du SECOS que nous mettons à la disposition des autorités de police. Okay, we'll come back to that later. Question, bien, nous y reviendrons. Alors, quelle était la compétence territoriale du SECOS? C'était sur quelle zone ou région? Tout départ, c'était le district d'Abidjan. And did it include another area later? Ça comprenait d'autres régions plus tard? Bien sûr. Essentiellement l'autoroute du Nord. L'autoroute du Nord parce qu'il y avait de plus en plus d'attaques sur l'autoroute du Nord. Donc, le ministre de l'Intérieur, qui avait un projet d'installation de commissariat d'autoroute, mais qui n'était pas encore en mesure de le faire, nous a demandé d'assurer une présence sur l'autoroute du Nord pour lutter contre les braqueurs sur ces tronçons d'autoroute qui faisaient en gros 140 km. Now, I'm going to... Bien. Je vais vous demander... Now, I'm going to ask you... Je vais vous demander de jeter un œil sur le décret qui crée le SECOS, CIV OTP 0025 0958, qui à l'heure actuelle est confidentiel. Pièce 37 de la liste de nos pièces. Je dis cela pour mes éminents confrères et consoeurs. Alors, si vous préférez avoir une copie papier de ce document, faites-le moi savoir. N'hésitez pas. Vous préfériez avoir une copie papier, je le vois. Donc, nous avons une copie papier de ce décret. Monsieur l'huissier, pourrait-il l'apporter au témoin, s'il vous plaît? And in fact, I'm informed... Et on me dit d'ailleurs que ce décret peut être affiché publiquement. This is just... Donc, je répète, c'est la pièce 37. Le président, non, on ne fait plus ça, on ne le fait plus, on ne le fait plus. Madame Pack, non, mais c'est pas du tout à noter. Le président, écoutez, on a dit dès le départ qu'on se faisait confiance, que c'est un document vierge, pas à noter. Alors, pas besoin quand même, comme ça, de le montrer à tous. Faisons-nous confiance. So now you can see it in front of... Madame Pack, vous le voyez, vous l'avez sous les yeux. Décret en date du 2 juillet 2005 qui portant création du SECOS. Vous le reconnaissez, ce document? And as you anticipate... Et en effet, comme vous le pensiez, je vais vous demander de
vous penchez sur plusieurs articles de ce décret. Commençons par le premier, l'article 1. Alors, je ne vais pas en donner lecture à haute voix. Vous voyez bien ce qui est écrit, mais je note qu'il est écrit que le SECOS, et je cite, opérationnel, placé sous la tutelle unique du ministre de la Défense. Now I note there's no reference to... Je remarque qu'il n'est pas fait référence au chef d'état-major. Alors, quelle est la signification exacte de ces termes portant sur le ministre et qui sont consignés à l'article 1? Je ne comprends pas bien votre question, madame. This article Question. Dans cet article, on parle du SECOS qui est sous le, je cite, of the Minister of du ministre de la Défense, donc sous la tutelle du ministre de la Défense, tutelle unique. Donc en tant que commandant du SECOS, qu'est-ce que cela signifiait pour vous? C'était votre seul supérieur hiérarchique ou est-ce que cela signifie autre chose? C'est encore que j'étais sous l'autorité du chef d'état-major et sous l'autorité du ministre de la Défense. Now, I just Question. Bien, paragraphe suivant. Ici, on parle, je cite, éléments d'intervention des forces de défense et de sécurité dont il dirige et coordonne les opérations dans la ville et le district d'Abidjan. So what... Alors, qu'est-ce que cela signifie? Que faisait le SECOS par rapport donc à ces principaux éléments d'intervention des FDS? Les principaux éléments des FDS sont mis à la disposition du commandant du SECOS par leur structure organique pour assurer justement la mission qui est de lutter vigoureusement et sans relâche contre le grand banditisme, la criminalité urbaine, et de rétablir ainsi, exactement comme l'article 2 le dit, je lis l'article 2, je ne fais rien d'autre, et de rétablir ainsi la sécurité dans la ville et le district d'Abidjan. And just... Question. Alors, je voudrais être bien clair. Que sont ces principaux éléments d'intervention des FDS? Ce sont les officiers et sous-officiers que les corps d'origine mettent à la disposition et qui constituent le SECOS. Avant de partir à la pause, on avait dit que c'est constitué de militaires, de policiers et de gendarmes. C'est ça là. Were there particular units Y avait-il au sein des FDS des unités bien précises, que ce soit la police, la gendarmerie ou l'armée? Donc, y avait-il des unités bien précises,
venant de ces trois branches qui donnaient des éléments au SECOS. Je répète. Les éléments qui composent le SECOS proviennent de la gendarmerie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question de savoir quelles étaient les proportions. En 2010, on était à 50% des gendarmes. Provenait aussi de la police. Toujours en 2010, on était à environ 45% de policiers. Et composé aussi des militaires. En 2010, on était à peu près à 5% de militaires. Voici les principales composantes du SECOS qui sont des éléments des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Okay, we'll move on. Bien. Passons à l'article suivant. Vous en avez déjà parlé de toute façon. Donc, mission du SECOS. Il s'agit de l'article 2. Pas besoin d'y revenir. Et passons plutôt à l'article 4. And I'll just quote first. Je cite, premier paragraphe. Commandant, assisté d'un commandant adjoint. Did you have a deputy? Aviez-vous un commandant adjoint? Who was that? Qui était-ce? Capitaine Mori Saganoko. Capitaine. Was he your deputy? Était-ce un adjoint? Était-il donc le commandant adjoint ou ce qui est en français? Le président, ça semble être la même chose quand même. Madame Pack, pas tout à fait la même chose. Parce que regardez, au dernier paragraphe, il est écrit... D'un officier adjoint, etc. So these are different roles. Donc, il y a des rôles différents, n'est-ce pas? L'officier adjoint et le commandant adjoint. Pas la même chose, merci. Who was the, quote, Donc, qui était le commandant adjoint? Commandant adjoint du SECOS, c'est le commissaire principal Brindou Mbia, qui est devenu général par la suite. when he was the deputy? Lorsqu'il était commandant adjoint du SECOS, au sein des FDS, quel était son rôle parallèle qu'il occupait donc en parallèle? J'aime pas tellement le terme de parallèle, parce que, à mon avis, il y a une connotation dans ça. Si vous avez un autre terme à employer, ou bien je dirais quelles étaient ses autres fonctions dans son corps d'origine, c'est bon. Of course. What was Pas de souci. Donc, quelles étaient ses autres fonctions au sein du FDS à l'époque? Vous pouvez y aller maintenant. Le commissaire était, en même temps qu'il travaillait au SECOS, le directeur des unités d'intervention de la police nationale. and of course we know later that he Et nous savons que par la suite, il a eu un autre poste. Mais qui l'a remplacé en tant que directeur de l'unité d'intervention de la police?
ou des unités d'intervention de la police, reprend l'interprète. Autre commissaire de police, le commissaire Yoro, qui n'est pas resté très très longtemps, qui a été rappelé par la police. Il est resté peut-être 1 an et puis il a été rappelé par la police. C'est le même chemin, il était en même temps directeur des unités d'intervention de la police et commandant adjoint au SECOS. This was Mr. Question, il s'agissait de M. Yoro. And Question. Alors, à quel moment le commissaire Moreau a-t-il été directeur adjoint du SECOS ainsi que directeur des unités d'intervention de la police? Est-ce que vous vous souvenez des années où il a occupé les deux? C'est lui qui a succédé au commissaire Brindou. Donc, si le commissaire Brindou est parti, a quitté le SECOS, a été nommé à d'autres fonctions dans les années 2008 ou 2009, je ne me rappelle plus. Donc, c'est à cette période-là qu'il a été remplacé par le commissaire Yoro. okay, and after Commissioner Yoro, Bien, et alors après le commissaire Yoro, après, après quand il est parti, qui a pris sa place en tant que directeur adjoint du SECOS? Un autre commissaire. Question. Un peu plus tôt, vous nous avez dit who assisted you, what was his donc, vous avez parlé d'un officier adjoint qui vous aidait. Vous pouvez nous répéter son nom? Non, le capitaine, lieutenant ou capitaine Mori Saganoko. Mori, M-O-R-Y. Plus loin, Saganoko. S-A-G-A-N-O-K-O. I'm just waiting for the spelling to be, if it's J'attends juste de vérifier si l'orthographe est correcte dans les transcriptions. Je l'ai entendu en anglais, je vais voir si c'est bon en français. Je répète. Donc le premier, c'est bien S-A-G-A-N-O-R-O. C'est cela pour le nom Saganoko? S-A-G-A-N-A-K-O. now your Très bien, merci. Alors, cet officier adjoint, s'agissait-il d'un gendarme ou faisait-il partie de la police? what were his responsibilities? Et quelles étaient ses responsabilités? Un peu l'agenda du commandant du SECOS, il était un peu le chef de cabinet du commandant du SECOS en quelque sorte. That's you. Vous? And did he report? Il vous rendait directement compte?
Now turning to Bien. Passons à d'autres personnes qui occupaient des postes de commandement au sein du SACOS. opération in SECOS. Y avait-il au SECOS une division de la planification des opérations? Who commanded Et qui commandait cette division? Commissaire Robé. that's R-O-B. R-O-B-E. Says E, accent grave. R-O-B et accent aigu. Donc, vous dites qu'il était commissaire, mais lui, il faisait partie de la police, n'est-ce pas? And what was his role within SECOS? Quel était son rôle au sein du SECOS? Il faisait la planification de l'ensemble des activités des unités du SECOS et il établissait le bilan et puis il dressait les statistiques de l'activité. And when he planned Alors, lorsqu'il planifiait les activités des unités du SECOS, était-il aussi en mesure de mettre en œuvre les plans qu'il avait préparés, ou est-ce qu'il fallait d'abord qu'il fasse approuver ces plans? L'ensemble des activités était quand même sous l'autorité du commandant du SECOS. and so Donc, le commissaire Robé était sous les ordres de quelqu'un, mais de qui? where was Question. Et où était-il cantonné? Physiquement, où se trouvait-il? Situé à Cocody, près du lycée classique. where were you Et vous, où vous trouviez-vous physiquement? Du SECOS, tantôt à l'école de gendarmerie. did Question. Le commissaire Robé avait-il un adjoint? Certainement, mais je ne me rappelle plus très bien de qui s'il avait un adjoint, qui assurait, quels sont les officiers qu'il avait dans sa division, je ne me rappelle plus de l'ensemble de ces personnes-là. S'il avait des activités, il avait des officiers dans sa division, je ne peux pas connaître tous ces officiers-là maintenant. Je ne peux plus avoir les noms en tête. just to confirm Question. Pour être clair, le commissaire Robé occupait ce poste, n'est-ce pas? Nous parlons de 2010-2011. Donc, il occupait le poste que vous avez décrit comme commandant de la division de la planification des opérations pendant la période 2010-2011. C'est bien cela? does the name Question. Et le nom? Capitaine Zolua, est-ce que ça vous dit quelque chose? what was his position? Question. Quel était son poste? Au SECOS,
au niveau de la division et il s'occupait particulièrement de l'instruction des hommes. When you say he was in charge, Question. Lorsque vous dites qu'il était responsable des formations à donner aux hommes au niveau divisionnaire, est-ce que cela signifie qu'il travaillait sous la responsabilité du commissaire Robet? can you recall Question. Pouvez-vous nous dire quel était son poste exact, son poste? Je peux vous dire exactement, je peux vous dire qu'il s'occupait des problèmes d'instruction, de l'instruction, il s'occupait du problème de recyclage des hommes. Voilà, c'est. Maintenant, au sein de la division, qu'est-ce qu'il faisait? Mais ça, je ne peux plus savoir exactement ce qu'il faisait. Okay, let me just Question. J'aimerais me référer à votre entretien. Il s'agit de l'entretien de 2013. Le document CIV-OTP-0051-0392. Il s'agit de la page 0394. and just if we can look at please line 50. Question. J'aimerais que l'on regarde, si vous voulez bien, la ligne 51. Oui, c'est ça, 51. On vous posait une question à propos de l'officier Jean Zolois et vous dites la chose suivante, et je cite. Était l'adjoint du commissaire Robet. Il était l'adjoint du commissaire Robet. Il s'occupait des problèmes des opérations. Bon, ça c'était. Ah, allez-y, allez-y. I think you're probably going to answer my Question. Je pense que vous allez répondre à la question que je n'ai pas posée. Est-ce exact qu'il était l'adjoint du commissaire Robet? Là, c'est un abus de langage parce que le commissaire Roubaix, selon l'organigramme, n'a pas d'adjoint. Il est le responsable de la division, il n'a pas d'adjoint. Par contre, il a un certain nombre d'officiers à sa disposition au sein de sa division. Maintenant, il leur donne les missions qu'il juge nécessaire de les donner. Tel type s'occupe de la planification, tel autre dresse les statistiques. Il y a un autre qui s'occupe de la planification, de la programmation de l'instruction des unités, ainsi de suite. Et là, c'est un abus de langage, mais à proprement parler, il n'a pas d'adjoint. Okay, but you don't deny. Question. D'accord, mais vous ne niez pas le fait que vous ayez déclaré cela dans votre entretien. C'est là, je le dis, c'est moi qui ai dit ça. Mais en fait, c'est un abus de langage. Parce que dans le document, il n'y a pas d'adjoint au chef de division. And specifically what Question. Et pour être plus spécifique, je vais vérifier si vous avez déjà répondu à la question que je souhaitais poser. Vous dites que Zolois était responsable de l'entraînement qui se faisait pour les hommes. Donc, quel était son rôle? Est-ce que vous pouvez être plus précis? Sous Robet, je veux dire.
Ça veut dire qu'il faisait un peu le calendrier des exercices d'entraînement, par exemple les problèmes des tirs, les simulations d'intervention. En ce qui concerne les interventions sur le terrain, les simulations, il faisait des plans de ça. Et chaque fois qu'on avait quelques exercices, c'est eux qui pilotaient ça. Et donc, on jouait effectivement ces exercices. Et c'est eux qui apportaient leur appréciation. C'est bien joué, c'est pas bien joué, il faut reprendre, ainsi de suite. C'est un peu ça, le responsable de l'instruction, de la formation continue. So Zolua, Question. Donc, Zolua était un instructeur. C'est cela que vous nous dites? C'est cette fonction-là au sein de la division pour le compte au profit des éléments du SECOS. was he a gendarme? Question. Était-il gendarme ou un policier? Where was he based? Question. Où était-il cantonné? Where did he live? Question. Où habitait-il? École de gendarmerie. Before he was Question. Avant qu'il occupe le poste que vous venez de nous décrire au sein du SECOS, quel était son rôle? Il était instructeur à l'école de gendarmerie. and who was he subordinate to there? Question. Et il était subordonné à qui à ce moment-là, à cet endroit-là? L'officier qui était le responsable de l'ensemble de la formation des sous-officiers, un officier supérieur qui était le responsable du département sous-officier à l'école de gendarmerie. Did he Question. Est-ce que lui-même, Zolua, est-ce qu'il a reçu une instruction spéciale à un quelconque moment dans le temps? Il est sorti d'école, il a fait sa formation d'officier en tant que dans les écoles militaires. Ensuite, il est venu parfaire sa formation à l'école de gendarmerie d'Abidjan et il est sorti et il a été affecté par le commandant supérieur comme formateur à l'école de gendarmerie. Maintenant, dans son cursus, il a eu quelques stages à l'étranger. Notamment en Chine, il a fait un stage en Chine. and what sort of training did he get? Question. Il a eu quel type d'entraînement en Chine? Il est allé en Chine pour se former sur une arme que les Chinois ont vendue à la Côte d'Ivoire avant, dans les années 2002. Et donc, il allait avec d'autres militaires. Il n'était pas lui seul, c'était un groupe de militaires. Ils sont allés là-bas pour apprendre le maniement de cette arme-là. What was the weapon? Question. Quelle était cette arme? Who selected him to go on this training? Question. Qui l'a choisi pour participer à cet entraînement? C'est la gendarmerie, le commandement supérieur de la gendarmerie. During the post-electoral crisis, Question.
Au cours de la crise post-électorale, est-ce que Zolua avait le commandement d'une unité? I'm going to Question. Je voudrais vous demander de jeter un coup d'œil de nouveau au décret. Je demande qu'on affiche le CIVOTP 0025 0958. Et vous avez un exemplaire sous les yeux et le texte sera également affiché à l'écran, Monsieur le témoin. if we could just scroll down on J'aimerais que l'on descende un petit peu jusqu'à l'article 3. Et Monsieur le témoin, je vous demande de bien vouloir regarder l'article 3 dans le document que vous avez sous les yeux. C'est à la première page. Cet article porte, et je cite, sur coordination au niveau central. Where was this central? quel était cet organe de commandement et de coordination au niveau central. Où est-ce que cet organe était situé, basé? Alors, je vous renvoie à l'article 5, article 6, article 7 et article 8. On va relire ça ensemble. Well, can you answer that question? Question. Est-ce que vous pouvez néanmoins répondre à la question que je viens de poser, à savoir quel était l'organe central de commandement? Est-ce que c'était le quartier général de Cocody dont vous avez parlé tout à l'heure? Si c'est l'infrastructure immobilière, c'était le quartier de Cocody qui est à côté du lycée. Maintenant, l'organe de commandement, nous relisons ensemble ces différents articles que je viens de citer, on va mieux comprendre. Okay, physically, the command. Question. Physiquement, le commandement était basé à Cocody, c'est bien cela? Lycée technique, affirmatif. Lycée classique, pardon. Okay. Question. D'accord. Et nous allons parcourir les articles que vous avez mentionnés, c'est-à-dire l'article 6 et les suivants, ainsi que les différentes divisions. L'article 6, comme on le voit, parle We've talked about that earlier, of course. Nous en avions parlé tout à l'heure. Il s'agit de la division dont le commandant était commandant Robet. C'est bien cela? Si je vous ai demandé qu'on revienne à ces articles, mon objectif n'est pas qu'on vienne les prendre une à une, ces divisions-là, pour revoir un peu les missions. Ce n'est pas ça l'objectif. Mon objectif, c'est de vous dire que la réponse à votre question, c'est ça. C'est-à-dire l'organe de commandement et de coordination du SECOS, c'est l'ensemble de ces divisions. Article 6, article 7, article 8, article 9 et article 10. Ce sont ces organes, ce sont ces différentes structures-là qui forment l'organe de commandement et de coordination du SECOS. And were these Question. Et ces différentes
division rendait des comptes à qui? Question. La division renseignement mentionnée à l'article 7, qui était le commandant de cette division-là? Katibi. Where was he based? Question. Où était-il basé physiquement? Pour vous faciliter la tâche, l'ensemble de ces structures est basé au siège du SECOS à Cocody, à côté du lycée classique. Comme ça, on ne reviendra pas dessus, quoi. And just while we're on that subject, Et pendant que nous y sommes, pour être parfaitement clair à propos de l'emplacement de cet endroit, pouvez-vous nous dire, pour être clair pour la Chambre, quelle était la distance entre ce lieu, ce quartier général, et la RTI? Disons 1 kilomètre. okay, I'll ask you to look at that on a... Question. Je vous demanderai de localiser cela sur une carte dans quelques instants, mais pour le moment, restons avec ce texte. L'article 8 porte sur la division moyen. Qui était responsable de cette division? Ils sont succédés, mais dans les années, le dernier, le colonel Kolaï, il est décédé, donc on n'avait plus quelqu'un, donc j'ai dû détacher le capitaine Mori et je l'ai nommé à ces postes-là, et c'est lui qui dirigeait maintenant cette division. Okay, so your... Question. D'accord. Donc, votre adjoint, votre officier adjoint a été nommé à ce poste, responsable de cette division. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des dates? À quel moment cela s'est produit? Ce n'est pas une idée précise, hein, mais je pense que ça a dû se produire dans les années 2008-2009. Pas une idée précise, hein, je dis bien. And do you recall who... Question. Vous souvenez-vous qui était à ce poste après? Question. J'ai bien dit après lui. Oui. Can you please not overlap the witness? Le président, Madame, pouvez-vous éviter de parler en même temps que le témoin? Bien évidemment, Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser et je présente mes excuses aux interprètes. So he occupies the position... Madame Pack. Donc, entre 2008-2009, jusqu'à la fin de la crise, il a occupé ce poste. C'est bien cela? And just to pause... Question. Je voudrais regarder de plus près la division renseignement. Un instant. J'aimerais que l'on regarde l'article 7. Je ne vais pas en donner lecture, mais cet article décrit un certain nombre d'activités de la division renseignement. Est-ce que cette description est précise par rapport aux activités réelles de cette division sous la responsabilité de Katibi? Oui, c'est ce qu'il faisait. À part que quelquefois, je lui ai demandé au moins une fois si j'avais des informations sur l'activité des unités, je lui demande de regarder de près et puis de me confirmer si ce qu'on a dit est juste ou bien c'est pas juste.
Non, c'est ce qui est décrit, c'est ce qu'il faisait. And the last one. Question. Et le dernier, l'article 9, porte sur la cellule communication. Vous souvenez-vous qui était responsable de cette unité-là? Commandant Nouko, Ange. Could you repeat the second name? I'm not sure. Question. Pourriez-vous répéter le deuxième nom? Ange, comment? Très bien, merci. Passons à la page d'après, s'il vous plaît. C'est la page 0960, l'article 12. Prenez votre temps, regardez le texte. L'article porte sur 5 secteurs. Pouvez-vous nous dire comment le domaine de compétence du SECO s'était divisé? Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Well, it's written here. Le président, enfin, c'est écrit ici. Je crois que c'est écrit dans l'article 12. Madame Pack, oui, en effet, c'est divisé en 5 secteurs et je voudrais vous poser des questions sur ces 5 secteurs, de 1 à 5. Est-ce que chacun de ces secteurs avait un commandant? Were there Y avait-il une base pour chaque secteur à l'intérieur du secteur? What were the duties? Quelles étaient les fonctions des commandants de secteur? Les secteurs, il faut que je vous le précise, sont généralement basés au sein d'une unité, d'une caserne de FDS. Le secteur de Yopougon est basé au sein de la caserne de la BAE. Okay, let's go through them all. Question. D'accord. Passons-les en revue, s'il vous plaît. Donc, le Yopougon se trouvait dans la caserne du BAE. Et qui était le commandant de ce secteur à l'époque de la crise post-électorale, c'est-à-dire entre le mois de novembre 2010 et le mois d'avril 2011? Can you spell that name, please? Question. Pourriez-vous épeler le nom, s'il vous plaît? Golf. N comme November. E comme Echo. B. A. Now, Question. La caserne du BAE, qui en était le commandant? Non pas le commandant SECOS, mais le commandant BAE. BAE, c'était le commissaire Loba. was he at any time Question. Est-ce qu'il a été, à un moment donné dans le temps, également commandant de secteur du SECOS? 2009-2008, il était au niveau du SECOS, il s'occupait de la division de renseignement. Et il a été muté par la police nationale à la BAE. Et il est allé à la BAE
Normalement, c'est lui qui aurait dû être responsable du secteur de Sikos. Mais la police nationale a décidé, parce qu'il y avait une nouvelle caserne de la BAE qui a été créée, qui était à plus de 5 km de l'ancienne caserne. Et donc, il allait aménager avec la BAE dans cette nouvelle caserne. Et l'ancienne caserne est restée la base du Sikos. Et donc, le capitaine Nieba a été responsabilisé pleinement. Et le commissaire Loba était totalement maintenant dédié à sa responsabilité de commandant de la BAE.